les indicateurs d'une bonne affaire. C'est pour ça que je l'ai mis en haut, prix inférieur à la valeur marchande. Fait que là, on parle de tout ce qui n'est pas multiplex, mettons. Parce que multiplex, c'est un autre. Là. Quand on parle de 6 et plus, commercial, réindustriel, c'est un autre monde. Quand on parle de 5 et moins, bungalow, maison de banlieue, ben, c'est prix inférieur à la valeur marchande. Évidemment, ben, ça devient une aubaine. Puis là, je vais vous montrer comment calculer pour savoir quel prix en dessous de la valeur marchande. Motivation forte du vendeur. Mais comme je disais tantôt, l'urgence. Situation précaire. Une forte émotion négative. Ça prend un pic émotionnel très élevé pour que quelqu'un te dise « Oui, c'est correct, ma maison, elle vaut 700, mais je vais te la vendre 525. » Pourquoi quelqu'un ferait ça? Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Souvent, c'est des pics émotionnels. Je suis tanné, je suis plus capable, je suis en divorce, je veux plus y voir la face. Et en gros, j'achète le problème puis je m'arrange avec. C'est ça qu'on veut. On veut quelqu'un qui a une situation précaire, qui a une urgence. Fait que le délai de vente dans lequel il veut vendre, ça va aider beaucoup. Dans le multiplex, c'est différent. C'est beaucoup plus du potentiel. Ça arrive des fois des gens qui ont l'urgence de vendre. C'est juste que souvent, quelqu'un qui a du multiplex ou du commercial va être un peu plus averti sur les chiffres, va connaître un peu plus la situation et tout. Fait que, tu sais, ça va plus être des gens qui sont un peu plus vieux, qui vont faire comme « Ah, c'est beau, je vais m'en débarrasser ». Ils vont vendre un peu moins cher, mais c'est beaucoup plus sur le potentiel d'augmentation de revenus, diminution de dépenses qui va faire en sorte que ça va être un deal. Propriété vacante ou mal entretenue. Vous savez très bien qu'une propriété, c'est pas gratis, même s'il n'y a pas d'hypothèque, que ça coûte de l'argent, ça coûte des taxes et tout. Fait que quelqu'un qui a une propriété vacante, ben, à chaque mois, il faut qu'il paye. Chaque année, c'est des dépenses, même une succession. Les gens, ben, ils vont hériter d'un montant d'impôt à payer, ils vont hériter d'une taxe de bienvenue, ils vont hériter d'un paiement. Fait que, si les gens n'ont pas d'argent, ben, ils font quoi? Ils sont un peu dans le chenoute. Fait qu'il faut que ça sorte. Il faut liquider. Propriété mal entretenue. Moi, j'aime beaucoup ça, puis ça, c'est des gros signes que ça peut être une propriété, potentiellement un deal. Regardez surtout la végétation. Quand la végétation est laissée aller, là, moi, je regarde surtout s'il y a des arbres qui poussent proche de la maison ou le toit, il frise. Tu vois que c'est des vieilles fenêtres. Ça peut être des super bons deals parce que c'est nécessairement des gens qui sont pas capables d'entretenir ou qui n'ont pas l'argent pour entretenir. Souvent, c'est des personnes âgées. Eux autres, ils ont acheté ça 52 000, puis là, ça vaut 500. Ça dérange pas de vendre 400. Eux autres, ils sont comme, j'ai acheté 52 000. Puis, tu sais, c'est une grosse partie de ma clientèle. C'est juste comme, je m'en vais en maison de retraite, je sais pas quand, je suis sur la liste d'attente, puis je veux pas me casser la tête. Les autres sont full heureux. Ils me remercient chez le notaire. Puis moi aussi. Durée de mise en marché anormalement longue. Ça, c'est quand vous magasinez sur Centris ou des choses comme ça. C'est le fun de regarder ceux qui sont à 5 mois et 2 semaines, s'ils ont des contrats de 6 mois ou, tu sais, moi, j'ai un accès courtier. C'est pas nécessairement tout le monde qui a accès à ça, mais si vous connaissez un courtier, demandez-lui, hey, s'il y a des listings qui s'en vont à être à vendre là, ou qui s'en vont, expirer, là, envoie donc une offre là-dessus. Essaye-toi, puis fais des offres à pelleter. C'est ça qu'il faut. Là. Je dois faire à peu près une dizaine d'offres par semaine. Là.